T'as vu, Rodrigo, lorsque t'as le caractère, t'as la confiance, tu montres que, voilà, t'es le bonhomme, t'es le leader de l'attaque. Aujourd'hui, t'as été le leader de l'attaque. Merci pour ce match-là, mais tout simplement extraordinaire. Bref, les gars, on va revenir, dans tous les cas, sur la performance individuelle de Rodrigo. Sensationnelle. Bref, les gars, le Real Madrid arrive à s'imposer face à cette équipe de Salzbourg, les bons petits. Ils sont derniers du classement. Voilà. Le Real Madrid a montré que c'était le patron aujourd'hui, à domicile. Donc les gars, avant de commencer le débrief du Real Madrid face à cette équipe de Salzbourg, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de ce fort. Donc les gars, pourquoi vous me voyez actuellement sourire? Tout simplement parce que je suis heureux. Je suis heureux. Pourquoi? C'est ça la question. C'est parce que le Real Madrid est à 1 point des 8e du classement. Et qui dit 8e du classement, dit qualification directe. Le Real Madrid est à 1 point seulement. Et le prochain match sera face à Brest. Et franchement, les gars, je me frotte les mains comme ça. Je me dis, le Real Madrid, imaginez-vous, on a très mal commencé la saison, bordel. Je me posais des questions, je me suis dit, non, on va jouer les barrages. Ou peut-être, on est même capable de se faire éliminer là, comme on joue. Défaite face à Lille, défaite face à Liverpool, face à l'AC Milan. Mais là, on renaît de nos cendres. C'est extraordinaire et c'est très bon. Et je sens que l'équipe va de mieux en mieux. Que Carlo Ancelotti a compris, a la bonne recette actuellement. Il a compris un peu tard, t'as vu? Un peu tard, mais il l'a compris quand même. Bref, les gars, on va en revenir beaucoup plus en détail un peu plus tard. Et je ferai une vidéo d'ailleurs pour ça. Voilà, pour parler un peu, voilà, de mes engagements. Est-ce que je le sens bien contre Brest? Bien sûr que je le sens bien. Voilà. Mais on va en revenir un peu plus tard. Là, on va parler vraiment de ce match face à Salzbourg. Alors, Carlo Ancelotti, il a commencé sur le 4-3-3. Et là, il m'a fait kiffer. Il m'a fait kiffer pourquoi? Parce qu'il a pris les bonnes décisions. De la tête et des épaules. Oui, non, mais oui. De la tête aux pieds. Pas des épaules. De la tête aux pieds. Thibaut Courtois dans les cages. En défense centrale, Rudiger et Asensio. Asensio, enfin, il a compris que c'était un titulaire indiscutable. Hyper bon. Donc, latéraux, Mendy et, exceptionnellement, Valverde, parce que Lucas Vazquez, il est absent là. Donc, au milieu de terrain, Bellingham, Ceballos et Luka Modric. Luka Modric, je t'aime. Enfin, il comprend que Luka Modric, je vais vous expliquer plus en détail parce que si je vous explique là maintenant, vous allez pas comprendre. Mais voilà, les émotions. Et en attaque, le trio magique, Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé. Donc avec cette équipe-là, j'étais même pas terrifié. Je savais très bien qu'on allait remporter cette équipe-là. C'est de la triche carrément. C'est de la triche, les gars. Donc l'entame de match, ça a commencé. Mais honnêtement, je vous cache pas que l'entame de match, je me suis posé pas mal de questions parce que je me suis dit non, le Real Madrid, pourquoi on recule comme ça? Et là, c'est là j'ai été un peu déçu parce que moi je m'attendais à un Real Madrid vraiment entreprenant dès le début. Dès le début, mais Salzbourg, tout de suite ils ont eu quelques petites occasions, essayé de combiner, on leur a laissé la balle. On a mal commencé le match. Et c'est ça la problématique du Real Madrid là cette année. Et ça va falloir rectifier ça. Parce que c'est l'un des seuls points noirs que là, je peux ajouter au Real Madrid là aujourd'hui. L'entame de match. Pitié. Si ça avait été une équipe beaucoup plus tranchante, on allait se mettre en danger. On allait commencer à douter bêtement, tout ça. Mais, heureusement, il y a quelqu'un qui s'est réveillé. Monsieur Rodrigo, mais exceptionnel depuis là un certain temps. Le dernier match qu'il nous a fait, il a témoigné en fait que le Boug, il est en confiance. Il veut montrer que, au final, lui, il fait partie des Galactiques. Auteur d'un magnifique but là. Il a récidivé juste après en nous mettant une lucarne comme Karim Benzema. Et moi, je me demande, Rodrigo, dans tous les cas, ce sera un titulaire indiscutable du côté du Real Madrid. Sa place, elle est maintenant assurée. Il a compris comment faire. Lorsque vous regardez Rodrigo, il a compris comment il fallait faire. Ah oui, non, il sait comment se placer. Il sait comment dominer Kylian Mbappé et Vinicius. Comment les concurrencer plutôt. Voilà, c'est plus ce mot-là à rechercher. Et il arrive à bien combiner aussi avec eux. Lui, il arrive à bien s'entendre avec Kylian Mbappé. Ah oui, absolument avec tout le monde. Et cette mi-temps, elle est tout simplement extraordinaire. Et ça a continué en deuxième période. Parce que c'est lui qui a l'initiative du but de Kylian Mbappé. C'est lui qui est à la base de tout. Et c'est tout simplement extraordinaire. Incroyable. Et Mbappé, qui fait pas non plus un match exceptionnel là aujourd'hui, mais qui arrive à planter son but. Et c'est ce qu'on demande à un attaquant. Tu ne peux pas être toujours bon. Ça peut arriver, voilà, des matchs un peu moyens, mais il faut que tu arrives à te montrer que tu es toujours là. Voilà. J'ai peut-être pas été hyper bon, mais je suis là, je marque un petit but. Et là, la question se pose, Vinicius. Vinicius, la première mi-temps, moi, j'ai trouvé, vas-y, il était assez, voilà, moyen, il était pas bon. Voilà. On va parler très français, il était pas bon.
Je me suis posé des questions, je me suis dit, non, Vinicius, est-ce que, au final, Kylian Mbappé et Vinicius, c'était assez compatible, tout ça? Il nous a répondu en deuxième période. Il nous a répondu et nous a rappelé enfin que c'était pas Vinicius Junior, c'était Vinicius Senior, c'était Vinicius Royal. Comme le Real. Non, c'était incroyable. Comment il a dribblé les joueurs, comment il a mis l'enroulé. On a senti que Vinicius prenait le lead. Et c'est surtout, j'ai l'impression que par orgueil, il a fait ça. Il pouvait pas concevoir dans sa tête que Mbappé, Rodrigo ont brillé, même Bellingham brille au milieu de terrain, mais que lui n'arrive pas à inscrire ne serait-ce qu'un but, ne serait-ce que faire une passe décisive, ne serait-ce que faire un bon match. Il s'est dit, la deuxième période, elle est pour moi. C'est moi qui montre que je suis le leader offensivement en attaque et que je mérite entièrement ma place en tant que ailier gauche. Je vais laver tout soupçon. Rien. Il était méchant. Et ensuite, auteur d'un doublé, et on reconnaît Vinicius dans tout ça. Et j'espère que ça va engendrer en lui la confiance en lui. Parce que Vinicius, c'est quelqu'un qui marche énormément à ça, la confiance en lui. On a confiance en lui. Mais il faut que lui sache qu'il est fort au football. Parce que j'ai l'impression qu'il a oublié qu'il était fort au football. Ou soit il faisait semblant d'être nul au football. Oui, non, mais oui, Vinicius, il est capable de faire des jeux comme ça. Parce que lui, le football, des fois, il le prend même pas au sérieux. Et là, ça m'a fait plaisir. Oui, non, oui, ça me fait sourire. Mais là, on va passer à le milieu de terrain, les gars. Le milieu de terrain, ça y est, Carlo Ancelotti ne change plus rien. Parce que dans ce match-là, ça veut absolument tout dire. Tout était complémentaire. Tout était symphonique, tout ça. Alors, c'est vrai que Valverde, il pourra pas rester éternellement en tant que latéral droit. Mais quand même, au milieu de terrain, lorsque tu as du Luka Modric, bordel de merde, il a 40 ans, les gars. C'est un hétéro. Ouais, non, pour ceux qui ont la rêve avec Hunter x Hunter, les gars, mais c'est incroyable. Maîtrise technique, création dans le jeu, vision dans le jeu, interception. Il a absolument tout. Mais bordel, mais quand est-ce qu'il va se reposer? Et la problématique, c'est que les joueurs du Real Madrid n'arrivent pas à le mettre à la retraite. On se demande, non, l'ancien, il force. Mais c'est normal qu'il force. Il a peur pour le Real Madrid. Il n'a pas trouvé son digne remplaçant. Ce remplaçant créatif. Parce qu'on dit souvent que on n'a pas remplacé Toni Kroos, mais on n'a pas remplacé aussi Modric dans sa création de jeu. Et pour revenir à Toni Kroos, on a senti en Ceballos le prémisse du talent à Toni Kroos. Je ne dis pas que c'est le même niveau, mais on sent que c'est le joueur qui se rapproche le plus en plus de Toni Kroos. Donc la combinaison entre Ceballos et Modric, elle a tout simplement été merveilleuse là aujourd'hui. Bourré de permutations. Modric, en plus, il arrivait à créer l'équilibre. Lorsqu'il fallait monter, il montait pas. Il montait. Lorsqu'il fallait défendre, il fallait défendre. Lorsqu'il fallait couvrir beaucoup plus Bellingham, il couvrait Bellingham. Et c'était facile. Et ensuite, Bellingham, ça l'allégeait énormément de tâches défensives. Parce que derrière, ça perdait pas des ballons bêtes. Et surtout, la faculté que un Ceballos et Modric, ils ont, c'est la concentration. Lorsque vous avez ce facteur-là, la concentration, c'est terminé. C'est terminé parce que vous n'allez pas perdre des ballons bêtes. Et vous pouvez pas tomber aussi facilement dans un faux rythme. Parce que oui, dans le football, si vous êtes au courant, c'est le milieu de terrain qui montre le tempo du match. C'est la bataille du milieu de terrain qui est la plus importante. Et Ceballos, par son engagement, Modric par son engagement et Bellingham par son engagement, ont montré tout simplement que c'était les patrons là aujourd'hui au milieu de terrain. Alors, il y en a certains qui nous diront, oui, non, mais c'est contre le 34e, Salzbourg, c'est les plus nuls, tout ça. Il fallait quand même le faire, les gars. C'est pas facile de jouer contre des équipes comme ça. Ils ont rien à perdre. Ils sont libérés, ils ont quelques joueurs de talent. Mais montrer de la détermination, même contre une équipe comme ça, ça a été hyper respectueux. En défense, j'ai été juste déçu. Parce que ça a été parfait pour moi en défense. Valverde qui arrive à bien s'adapter. Et d'ailleurs, les gars, je ne sais pas si c'est moi, mais moi, je préfère Valverde à Lucas Vazquez, sincèrement. Et moi, je viens me poser la question, est-ce que Valverde, juste pour cette saison-là, il doit pas continuer par moment à jouer en tant que latéral en Ligue des Champions? Parce que Vazquez, défensivement, mais c'est catastrophique contre des grands joueurs, contre des joueurs qui sont capables, d'accélérer ou quoi que ce soit. On sent que, il tire la langue. Voilà, t'as vu? Et de l'autre côté, Mendy, ça a été assez bon, défensivement, mais après, offensivement, il y a pas mal de déchets. Il y a pas mal de déchets, mais lorsque tu joues au Real Madrid, il ne faut pas faire certaines erreurs. Faut être précis, faut être très bon. Ouais, non, mais oui, il faut réfléchir quand tu joues, faut être percutant. Faut à la fois apporter offensivement et défensivement aussi. Et on sait très bien que c'est là la subtilité un peu de ce poste-là. Certes, t'es défenseur, mais il faut apporter une plus-value.
cette imprévisibilité pour son attaquant. Oui, non, oui, parce que ça facilite l'élimination pour Vinicius. Parce que Vinicius, sa capacité d'élimination, sans se faire dédoubler derrière, sans emmener un joueur derrière, bah, c'est exceptionnel. On ne se rend pas compte que, voilà, Mendy pourrait alléger largement Vinicius sur ses appels de balles derrière lui. Donc voilà, c'est un peu ça. Même si Mendy, j'ai trouvé assez bon, il y en a certains qui vous diront non, Mendy, voilà, mais c'est des haters de Mendy. Voilà, je vous trouve assez dur. Et en charnière centrale, ça me paraissait plutôt cohérent, mais le but qu'on encaisse, ça commence à me faire chier, quoi. Parce que depuis le début en Ligue des Champions, on n'arrive pas à faire un clean sheet. Faut arrêter. Donnez-moi un clean sheet, s'il vous plaît. C'est juste le seul point noir. Le seul point noir dans ce match-là, bah, c'est ce but bêtement encaissé, quoi. Voilà. On pouvait finir et 5-0, c'est plus agréable qu'un 5-1. Mais bon, on va prendre quand même. Donc voilà, les gars, dites-moi en commentaire un peu vos tops et vos flops. Moi, je suis agréablement content vraiment de tout le monde. Vraiment, je suis content. Vraiment, il y a vraiment pas de flop sur ce match-là. Du gardien jusqu'en attaque, c'était assez bon. J'allais mettre Vinicius, hein, mais il s'est réveillé juste après. Donc on va pas être trop dur envers lui. Il commence à devenir de plus en plus. Bellingham toujours en jambes, toujours bon, qui a su Bellingham qui a su se remettre à sa place parce que voilà, il était vraiment omnibulé par le but lors du dernier match, mais là il a su se mettre à sa place et de se mettre au service des joueurs juste derrière et ça laisse beaucoup plus de place pour des joueurs aussi comme Rodrigo. Rodrigo qui est quand même un offensif et qui a besoin de stater. Donc les gars, dites-moi un peu en commentaire vos tops et vos flops. Et sinon en vrai, c'est à toi. En tout cas, alhamdoulilah.